Salut à toutes et à tous, les amis. On se retrouve pour la review des Friday Night SmackDown du 13 janvier 2023. Et donc, pour ouvrir les shows, on a eu le match pour le titre de champion intercontinental. Donc, c'était Gunther qui remettait son titre en jeu contre Braun Strowman. Donc, Braun Strowman, qui est le monstre parmi les hommes et qui était le plus gros défi de Gunther en tant que champion intercontinental. Le plus gros challenge, enfin un ancien champion du monde, etc. etc. Et donc, comme vous pouvez la voir sur cette image, nous avons eu la présentation officielle de ce match et le choix a démarré sur les chapeaux de roue avec ce match, parce que la WWE savait ce qu'elle faisait en faisant démarrer sur les chapeaux de roue ce match. Je suis pas sûr, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gunther et Strowman nous ont livré un match que je pense très peu de gens auraient pu imaginer à un tel level, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment volé le show, volé la vedette et ils ont fait en sorte que tout simplement, comment je peux m'expliquer? Tout simplement, il y ait un vainqueur, oui, mais que les deux soient mis vraiment en valeur, c'est-à-dire que Gunther s'est quand même relevé du running power slam de Strowman. Puis finalement, il a fait son finisher du haut du coin pour porter Strowman, sinon il n'aurait pas réussi à Strowman pour le tomber 1, 2, 3. Et donc Gunther est toujours champion intercontinental. Le match avait été annoncé il y a 2 semaines. Je pensais que c'était un peu tôt et que la WWE ferait en sorte que Gunther soit pas tout, enfin soit décrédibilisé, non, enfin ne le soit pas justement. Mais en tout cas, ils ont fait encore mieux. Ils lui ont offert la plus grande victoire de sa carrière. Je le dis, je me répète. C'est un plusieurs fois champion Strowman. Et voilà. C'est mon avis. C'est un point positif de show comme le point suivant. C'est-à-dire la petite discussion en coulisses entre Paul Heyman et Sami Zayn. Sami Zayn qui le soir même avait la possibilité d'affronter son meilleur ami Braun Strowman dans un match, comment je peux m'expliquer, dans un match simple, pour prouver à Roman Reigns que c'était un accident, la défaite il y a de cela 2 semaines, fin du 31 décembre, à SmackDown, et voilà. Suite après, donc, on a eu une promo de Rey Mysterio qui est venu et qui nous a parlé un petit peu de ce qui s'était passé avec Dominique Mysterio, donc son fils, et aussi il nous a parlé. Il nous a dit qu'il rentrait officiellement dans le Royal Rumble match. Alors, cet homme-là, Rey Mysterio, franchement, il n'y a pas moyen de se dire que il va, comment dire, perdre. Il va forcément gagner. Mais est-ce qu'il y a moyen de se dire que Rey Mysterio pourrait, comment dire, s'imposer? Je ne pense pas qu'il gagnera ce match, mais en tout cas, il a été interrompu par Karrion Kross, donc Karrion Kross, qui est venu et qui a un petit peu clashé Rey Mysterio sur l'histoire avec son fils. Et puis, il l'a attaqué, enfin, une bagarre a démarré entre les deux, où finalement Karrion Kross, suite à une distraction de Scarlett Bordeaux qui a voulu alors que Rey Mysterio tentait vers son 619, euh, bah, elle lui a attrapé les pieds pour le perturber. Cross en a profité pour faire son cross jacket, donc sa prise de soumission, pour mettre en difficulté Rey Mysterio et finalement l'endormir. Juste après, il a montré la carte de Rey Mysterio, Karrion Kross, et une fois qu'il avait fini de montrer cette carte, il a franchement été au top. Bref, ensuite après, donc, on a eu le droit à Liv Morgan qui avait une petite discussion en coulisses avec Maxine Dubry et Emma. C'était la seule lutteuse de SmackDown à ce moment-là à s'être annoncée pour le Royal Rumble féminin. D'ailleurs, Cross Mysterio dans 2 semaines. J'ai oublié de vous le préciser, mais en tout cas, du coup,
Liv Morgan nous a fait discuter avec ces deux-là et à se moquer un peu d'elle, du fait qu'elle voulait entrer en numéro 1. Finalement, Raquel Rodriguez est arrivée et a dit à Liv Morgan qu'elle entrait elle aussi dans le Royal Rumble match et qu'elle allait l'éliminer. Puis elle l'a un petit peu titillé, chatouillé, provoqué, tout ce que vous voulez. Finalement, ça a permis à Liv Morgan de lui asséner une gifle et de la défier pour un match un peu plus tard dans le show. C'était plutôt bien mal de la part des officiels là, de faire ça. Juste après, donc, on a eu Tegan Nox qui s'est retrouvé contre Xayali. Donc Xayali a catché chinoise qui a coûté, je le rappelle, les titres par équipe, Tegan Nox et Liv Morgan que j'ai précédemment cité, euh, lors d'un SmackDown. Il y a de cela quelques semaines, je ne sais plus c'était lequel, et finalement Tegan Nox a eu sa revanche personnelle. Tegan Nox a battu Xayali avec un Shining Wizards, donc son coup de pied du coin, où comment je peux m'expliquer, où elle touche ses adversaires avec ça. Donc c'était plutôt une bonne chose en fait que Xayali remporte ce match. Ça montre en tout cas que les officiels de la pardon, que Tegan Nox, en tout cas que la double compte sur Tegan Nox et qu'elle sait un petit peu où elle va. Mais après, est-ce que je peux être positif sur une victoire de Tegan Nox sur Xayali? Je peux pas vous le dire. J'attends de voir la suite pour Tegan Nox. Je vais le laisser ça en point neutre. Ensuite, après, donc, on nous a remontré les événements de ce qui s'est passé du côté de SmackDown, le, le dernier SmackDown en date de la semaine dernière, donc, où après le show, donc, Drew McIntyre et Sheamus se sont fait attaquer par les Viking Raiders. Donc, les Viking Raiders, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ivar et Eric, donc, accompagné de Valhalla, qui est donc Sarah Logan, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'avaient pas reconnu. Et Drew McIntyre et Sheamus se sont plaints tout simplement de cette attaque en question à Adam Pearce. L'un voulait un match contre les Viking Raiders, c'était Drew McIntyre, et l'autre voulait un autre match contre les Usos pour les titres par équipe. Et donc, ça a dégénéré. Et finalement, Adam Pearce a eu une idée. Il a dit que la semaine prochaine, il y aurait un tournoi pour déterminer les prochains challengers des Usos. Et ils auront leur match des premiers tours la semaine prochaine contre les Viking Raiders. Donc je l'ai mis en image en fin de vidéo et je vous expliquerai. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo, mais d'abord, il y a l'image du Pitch Black match. Tout simplement pour que je vous explique ce que c'est qu'apparemment, d'après ce qu'aurait dit, comment il s'appelle, LA Knight, ce serait un match tout simplement street fight dans le noir. C'est-à-dire qu'il catcherait dans le noir et qu'il y verrait rien. Il verrait rien. Est-ce qu'il y aura des personnages de Bray Wyatt qui va se transformer pendant la rencontre? Ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, cette rencontre-là, elle est pour LA Knight. Et voilà quoi. Et pour Bray Wyatt. Donc Bray Wyatt qui ensuite nous a fait une petite promo en tant que mangeur de monde. J'ai beaucoup aimé cette promo. Je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on a eu un grand Bray Wyatt qui est, comment je peux m'expliquer ça? Je vais expliquer ça. Qui a tout simplement dit qu'il n'avait pas peur de Oncle Ozzy et qu'il était le mangeur de monde. Donc c'était vraiment un truc de dingue ce qui s'est passé avec Bray Wyatt. Franchement, Bray Wyatt, il a été quand même impressionnant. Et, et en plus d'avoir été impressionnant, il a fait la promo que je pense que très peu de gens s'attendaient. Et il aurait pu nous dire tout simplement que Oncle Ozzy était un méchant, etc., etc. Mais non.
il nous a expliqué que Oncle Audi, tout simplement, il avait en fait transformé en mangeur de monde. C'était vraiment intéressant, point positif. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo entre Kevin Owens et Sami Zayn, où Kevin Owens a dit à Sami Zayn que la Bloodline l'utilisait. Quand vous voyez la tête de Kayla Braxton, vous vous demandez ce qui se passe. C'est-à-dire que on pourrait vous dire que Kayla Braxton a tout simplement envie de foutre la zizanie entre les deux. Enfin, pardon, c'est Kevin Owens. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, après, donc, on a enchaîné avec Gunther qui était en coulisses. Il parlait de sa victoire sur Braun Strowman. J'ai trouvé ça intéressant. Excusez-moi, de la part des officiels de la WWE de mettre une petite promo de Gunther avec l'équipe médicale qui s'occupait de lui et Kayla Braxton qui l'a interviewé. Finalement, il s'est annoncé comme lors du dernier Theory, même s'il est champion intercontinental dans le Royal Rumble match. Est-ce que c'est pour nous teaser quelqu'un qui va l'éliminer et le challenger derrière pour son titre du côté de WrestleMania peut-être? Ou peut-être qu'ils ont un gros projet pour Gunther, mais en tout cas, sa promo était vraiment bien et j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a dit, tout simplement Gunther. Ensuite, après, donc, on a eu le match tant attendu, tant redouté, j'ai envie de vous dire, entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc, Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Le match était en lui-même correct, on va pas dire qu'il était bon, pas terrible, mauvais, il a été correct. C'est-à-dire que Liv Morgan s'est tapé la tête contre le coin avant le début du match. Elle est rentrée dans Raquel Rodriguez, elle l'a mise un petit peu en difficulté. Et au moment où elle l'a placée sur la table pour faire son show, Raquel Rodriguez s'est relevée, elle est remontée sur le ring et lui a fait sa técone à bombe en plein centre du ring pour remporter la victoire. Donc Raquel Rodriguez a un excellent momentum. Juste après, donc, on a eu une bagarre entre Charlotte Flair et Sonya Deville. Comme Monsieur Adam Pearce ne voulait pas annoncer officiellement, donner officiellement à Sonya Deville une revanche, tout simplement ça fait que comme Adam Pearce ne voulait pas, les officiels de la Just sont un petit peu fâchés, excusez-moi l'expression, et ça a permis à, à, à Sonya Deville de s'en prendre finalement à Charlotte Flair. Et une bagarre générale a éclaté. Est-ce que cette feud va continuer? On verra bien. Hein. C'est un point neutre donc dans ce show. Ensuite, après, on a eu donc la suite de la rédemption du retour de Cody Rhodes. Donc une petite vidéo comme on a eu à Raw, donc vous savez très bien ce que j'en pense, parce que j'en ai parlé dans ma review de Raw. Mais je suis content qu'on voit que Cody Rhodes soit fait opérer et qu'il aille mieux. Même si je pense que les officiels de la WWE pourraient faire en sorte qu'il y ait autre chose à faire que de nous faire des choses comme ça. Donc j'ai hâte de voir ça, la suite. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc c'était le main event. Donc il ne fallait surtout pas décevoir Roman Reigns pour Sami Zayn. Et personnellement, je serais Roman Reigns, je serais loin d'être déçu. Franchement, Sami Zayn n'a pas du tout démérité et il a même prouvé à Roman Reigns tout le talent qu'il a, alors que je pense que beaucoup d'entre nous auraient pu s'imaginer d'autres choses. Donc finalement, c'est les Usos et Solo Sikoa qui se sont attaqués à Kevin Owens, qui a causé la disqualification à Sami Zayn. Il n'y avait pas de son ancien meilleur ami quand même. Ils lui ont coûté le match. Est-ce que Roman Reigns va être fâché contre les Usos et Solo Sikoa? La semaine prochaine, on sait qu'il sera présent, il faudra être là pour le savoir, mais franchement, Kevin Owens s'est littéralement fait passer à tabac. Sami Zayn a été gêné de l'intervention forcément de ses acolytes. On peut le comprendre, il avait une grosse victoire à portée de fusil, donc c'est vraiment une bonne chose que
que Sami Zayn est mis en difficulté Kevin Owens. En tout cas, ils l'ont affaibli. Je pense que Kevin Owens, même si c'est mon catcheur préféré, il en fait un petit peu trop vis-à-vis de la Bloodline. Et c'est plutôt une bonne chose qu'il se soit fait remettre en place. C'est un point vraiment positif du show. C'est-à-dire que Kevin Owens, cette storyline-là avec Roman Reigns, avec la Bloodline, porte le show chaque semaine et il se fait détruire à chaque fois, quasiment, à part au dernier Raw, où il les a fait fuir. Mais sinon, il est souvent en difficulté, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, c'est un point positif. Donc, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, on aura donc Drew McIntyre et Sheamus contre Ivar et Eric, les Viking Raiders, accompagnés de Valhalla dans le tournoi pour déterminer les prochains aspirants pour les titres par équipe de SmackDown. On sait que du côté de Raw, ce sera le Judgment Day. On ne sait pas les participants de ce tournoi, mais franchement, on a hâte de savoir qui ce sera. Même si les officiels là ne seront pas vraiment déçus de l'équipe qui gagnera ce match. Est-ce que Drew McIntyre et Sheamus les Banger Bros vont gagner? Je ne suis pas sûr personnellement, étant donné comment sont construits Ivar et Eric, mais il faudra voir dans les prochaines semaines. Puis ensuite aussi également, on aura donc une signature de contrat pour le match pour le titre et de champion incontesté de la universelle de Roman Reigns entre lui et Kevin Owens. Est-ce que la Bloodline sera là et se fera donc gronder pour ce qu'ils ont fait à Sami Zayn alors qu'il allait remporter ce match, ou est-ce que tout simplement ils seront félicités? On se faudra être présent dès samedi ou dimanche prochain, je sais pas trop quand je ferai la review. Sur ce, je vous remercie. Enfin, j'espère que cette signature de contrat va bien se passer. Je termine quand même. Et que la W va faire de bonnes choses. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve mardi pour la review d'Euro. Ciao, bye.